Salut, je suis Jennifer et j'ai un secret à avouer. J'ai passé beaucoup de temps à détester quelqu'un de très proche de moi. Et maintenant, je me sens profondément honteuse. Voici mon histoire. J'ai une petite sœur, Stella. J'avais 4 ans quand ma sœur est née et je me souviens que j'étais super enthousiaste à l'idée d'avoir un petit bébé avec qui je pourrais jouer. Bon, c'est vrai, j'étais toujours un bébé aussi, mais tout a très mal commencé. Stella est née en insuffisance pondérale et a dû rester un peu à l'hôpital. Elle s'est battue pendant plusieurs semaines et tous les proches et les amis de la famille s'inquiétaient pour elle. Pendant ce temps, tout le monde m'oubliait. 3 semaines auparavant, j'étais le centre de l'attention. Tout le monde jouait avec moi et m'offrait des cadeaux. Et maintenant, tout le monde ne faisait que parler de Stella. Personne ne voulait savoir comment j'allais. Donc, je trouvais une manière originale d'attirer l'attention des adultes vers moi. Je faisais des caprices. Mais mes parents m'expliquèrent vite qu'un caprice ne faisait pas oublier Stella et que je devais être moins égoïste. Pour être honnête, je fus très blessée, mais personne ne le remarqua. Quand ils finirent par ramener Stella à la maison, je ne ressentais rien en regardant cette horrible créature qui criait. Je ne pouvais pas jouer avec elle comme on m'avait promis. Mais au moins, j'avais enfin récupéré mes parents. Mais personne ne voulait plus passer la journée à jouer avec moi. Mes parents avaient d'autres choses plus importantes à faire, comme emmener Stella chez les médecins. Je dus apprendre à m'occuper de mes affaires et à vivre avec seulement la moitié de l'attention qui aurait dû m'être destinée. Puis, j'allais à l'école. Les choses ne s'améliorèrent pas. Stella restait une enfant chétive et mes parents lui réservaient toujours leur temps, leurs efforts et leur argent pour soigner ses maladies, les unes après les autres. Et pendant ce temps, je n'étais qu'une enfant ordinaire, avec mon école, mes loisirs et mes amis. Mes parents me donnaient de l'attention, mais pas autant que nécessaire. Et je résolvais mes problèmes toute seule. Je devins plus amère envers mes parents. Et je commençais à détester ce monstre incapable qu'était ma sœur. Quand je devins adolescente, les choses empirèrent. C'était toujours Stella par-ci, Stella par-là, tandis que mes parents pensaient leur boulot terminé avec moi, étant donné que je n'étais plus une enfant. J'essayais de me rebeller pour obtenir plus d'attention, pour demander de l'aide, même pour leur parler. C'est à ce moment que mes parents m'expliquèrent qu'ils m'aimaient beaucoup, mais qu'ils me voyaient comme une personne indépendante qui n'avait pas besoin de beaucoup de soutien. « Écoute, Jenny, tu es forte, tu peux tout gérer. Stella est faible, elle est tout le temps malade. Qui va prendre soin d'elle? Mais tu ne seras jamais impactée par cette situation. Nous sommes super fiers de toi. » Ok, super. C'est bien la fierté, mais pourquoi pas un peu de soutien? Le pire épisode se passa quand je devais aller dans une nouvelle école, dans une autre ville, et devais donc partir de chez mes parents pour l'année scolaire. Ça faisait très longtemps que je demandais à mes parents de m'acheter une guitare. Tout avait l'air d'aller, ma sœur allait à l'école, et je pensais qu'on serait enfin une famille équilibrée. Je ne parlais pas beaucoup avec Stella, j'avais peu de choses en commun avec elle. Et je n'avais pas envie de parler avec elle quand elle essayait d'engager la conversation de manière étrange. Et j'étais sûre que j'allais avoir ma guitare. Puis, soudainement, le rein de Stella s'infecta. Et elle dut rester à la maison pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que les médecins disent à mes parents qu'ils devaient l'emmener se reposer pendant au moins 1 mois, en bord de mer. Tu devines ce que j'entendis? Oh, désolée chérie, 1 mois à la mer revient cher, donc on ne peut pas acheter ta guitare tout de suite. Tu peux attendre un peu? J'étais furieuse. Encore une fois, cette petite princesse avait tout et je devais quitter la maison comme un chien errant. Je n'essayais même plus de raisonner mes parents. Je partis juste bouillante de colère et très déçue. J'imaginais même à quel point la vie serait belle sans Stella et ne ressentais aucune empathie pour elle. Ces sentiments ne disparurent pas pendant la période scolaire et je revins toujours aussi amère pour Noël, quand soudain, le moment d'offrir les cadeaux arriva. Et je fus surprise de voir Stella m'offrir une guitare. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je savais que mes parents n'avaient pas d'argent. Stella me dit que c'était un cadeau d'elle. Elle m'avoua qu'elle se sentait mal d'être la raison pour laquelle mes parents ne m'avaient pas offert de guitare. Alors elle en acheta une avec toutes ses économies et elle fit même des petits boulots en automne pour gagner de l'argent. Je fondis en larmes. Maintenant, j'essaie d'améliorer ma relation avec mes parents et ma sœur. J'ai appris que détester quelqu'un sans vraiment connaître la personne était enfantin et pouvait te porter préjudice. Laisse-moi un commentaire si tu as aussi fait des erreurs que tu regrettes aujourd'hui.
Aime mon histoire et parle-en à tes amis pour qu'ils comprennent qu'il vaut mieux ne pas être égoïste. Aime, partage et commente. Envoie ton histoire. Welcome at brightside.me.